Animateur 3.0, nous sommes là. C'est donc le dernier numéro pour la première manche de nos candidats qui s'affrontent depuis lundi. Merci à vous qui nous suivez. Nous sommes dans votre émission Animateur 3.0. Aujourd'hui, nous aurons des candidats qui vont vous flatter, des candidats qui vont vous surprendre avec leurs prestations. Ils seront également ici pour nous présenter leur propre thème, leur sujet. C'est comme ils viennent faire une plaidoirie. C'est ça. C'est ça. Un jury. Devant un jury qui est derrière, c'est l'académie. Et nous également, nous pouvons les juger. Nous qui sommes dans le studio et vous également qui êtes à la maison, vous pouvez nous donner votre préférence par rapport à un candidat. Mais tout ceci se fera d'une meilleure manière. Vous pouvez également interagir avec nous avec le numéro fétiche, si je peux le dire ainsi, de l'émission La Pause pour les vacances Animateur 3.0 qui sera affiché dans quelques instants sur vos petits écrans. Merci donc de nous rejoindre. C'est Animateur 3.0. Alors, Miss Eve, maintenant, hier, ils étaient au nombre de 10. Ils étaient 10. 9 au total. Et nous allons repartir avec le récap de leur impression par rapport à ce qu'ils ont eu à faire hier. Avec la complicité de la régie, le récap des candidats d'hier. Et on revient juste après pour vous montrer ce qu'il y a pour aujourd'hui. Let's go! Alors, bon, j'ai trouvé ma prestation à peu près bien. J'ai fait de mon mieux quand même si c'était pas vraiment ça. J'espère pouvoir continuer dans la compétition parce que voilà, j'ai appris de moi-même en fait. Donc, voilà un peu. Donc, je tiens à remercier tout le monde pour l'opportunité qui nous a été donnée de pouvoir nous présenter notre propre thème sur le plateau de la pause. Et j'aimerais également me féliciter moi-même, même si c'est un petit pas pour moi. Je crois que petit à petit, je commence à vaincre ma peur de la caméra. Donc, pour moi, c'est déjà un grand pas vers l'avenir. Merci beaucoup. C'est des émotions avec plein de rebondissements. Franchement, moi, j'ai pris un risque. Je suis allé dans quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et je ne sais pas si ça va donner, mais bon, il faut dire que c'est une belle expérience, c'est une bonne expérience. Et on espère que ça va donner. En tout cas, ça va être saignant. Je tiens à remercier La Pause pour l'opportunité de pouvoir présenter sur le plateau. Déjà, pour ma prestation, je ne suis pas trop fier parce que moi, je vise toujours le perfectionnisme. Donc, pour les prochains passages, je vous réserve du lourd. Pour les candidats de demain, soyez encore plus performants que moi, car ça sera corsé. Par rapport à ma prestation, je pense que j'étais pas au top. Parce que, bon, toujours est-il que face à la caméra, vous savez. Mais bon, j'espère continuer. Et j'ai aimé la participation parce que toujours ça te fait aller de l'avant. C'est une nouvelle expérience. Donc voilà, merci. Alors, je suis très contente de cette première phase. En vrai, c'est une belle expérience et le challenge aussi est très bon. Il y a le stress, mais une fois que tu montes sur scène, je pense que ça se dissipe un peu. J'inviterai les autres candidates qui viendront demain de donner aussi le meilleur d'eux-mêmes et on espère poursuivre cette belle aventure. Merci. Alors, bon, j'ai trouvé ma prestation à peu près bien. J'ai fait de mon mieux quand même si c'était pas vraiment ça. J'espère pouvoir continuer dans la compétition parce que voilà, j'ai appris de moi-même en fait. Donc, voilà un peu. Des animateurs, mais les animateurs sont à 3, il reste le point 0. Est-ce qu'il y a les animateurs 3.0? Bien évidemment! Non, c'est pas encore ça. Les animateurs sont assez timides, hein, je ne sais pas s'ils sont timides. Kenopi, est-ce que tu peux m'aider à réveiller un peu mes animateurs 3.0?
Animateur 3.0. C'est la pause. Animateur 3.0. Tout le monde, on y va. C'est la pause. Animateur 3.0. C'est la pause. Animateur 3.0. Ok, merci. On va s'asseoir. C'était juste pour chauffer un peu les candidats avant de continuer. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Merci également à tous ceux qui sont nos partenaires et spécialement pour ces émissions de vacances. Animateur 3.0, nous avons Togocom comme partenaire. Ça s'acclame. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le slogan de Togocom? Il peut repartir avec un cadeau, hein, tout de suite. Derrière. OK, on va passer un micro. Oui. Bonjour. Bonjour. Le prénom, c'est? Hubert. Hubert, d'accord. Quel est le slogan de Togocom? Pour vous, pour tous. OK, on lui donne un micro par ici. Une autre main? Merci. Bonjour. Je pense que c'est avancer pour nous, pour tous. Non, c'est pas ça. Oui. Oui. Togocom, avancer pour vous, pour tous. OK. D'accord. Alors, mais malheureusement, tu ne repars avec rien pour l'instant. Oui, Hein? malheureusement, il n'y a pas de cadeau pour le moment. Malheureusement, tu ne pars encore pour rien. Mais quand même, il y a des cadeaux pour nos téléspectateurs à la maison, également pour le public ici présent. Donc, vous pouvez quand même applaudir pour ça. Des cadeaux à repartir avec, et c'est grâce à notre partenaire qui est donc Togocom, mesdames et messieurs. Nous avons des questions pour vous, téléspectateurs à la maison. Est-ce que vous êtes prêts à avoir les questions? Ça va être très vite parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre actuellement derrière vos postes téléviseurs. Voilà. Oui. Merci donc de faire le choix de la télévision nationale, la chaîne mère. Pour les questions, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ils sont prêts à la maison. Miss Eve? On y va. Première question pour vous. Première question pour vos chers téléspectateurs. Savez-vous que vous pouvez désormais vous réabonner à la fibre avec votre crédit de communication directement sur votre téléphone mobile? Proposition 1, étoile 909 étoile 109 dièse. Deuxième proposition, étoile 909 étoile 101 dièse. Et troisième proposition, étoile 909 étoile 106 dièse. Deuxième question pour vous, quelle est... Tu es trop rapide, calme-toi un peu. C'est pour brouiller un peu les pistes. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont bien noté la toute première question? Première question pour vous, pour repartir avec les lots que nous a donc offertes Togocom. Oui. Savez-vous que vous pouvez désormais vous réabonner à la fibre avec votre crédit de communication directement sur votre mobile? Quel est donc le code actuel pour le réabonnement? Nous avons 3 propositions pour vous. Oui. Première proposition, étoile 909, étoile 109 dièse. Deuxième proposition, étoile 909, étoile 101 dièse. Oui. Ou étoile 909, étoile 106 dièse. Quelle est donc la bonne réponse? Vous pouvez donc commencer par nous envoyer vos réponses sur le numéro de l'émission, le numéro qui est juste affiché au bas de votre écran. On continue avec la deuxième question, Miss Eve. Deuxième question. Savez-vous que vous pouvez désormais vous réabonner à la fibre maison pour 7 jours avec 200 gigas chez Togocom? Et quel est justement le code de souscription et il est à combien? Je reprends la question. Savez-vous que vous pouvez désormais vous réabonner à la fibre maison pour 7 jours avec 200 gigas chez Togocom? Et quel est le code de souscription? Il est à combien? Proposition 1, 5 000 francs avec le code étoile 909 étoile 105 dièse. Deuxième proposition, 7 000 francs avec le code étoile 909 étoile 107 dièse. Troisième proposition, 6 000 francs
avec le code étoile 909 étoile 102 dièse. Vous avez la bonne réponse. Vous savez comment faire. Le numéro affiché au bas de l'écran vous permettra donc de repartir avec les lots que nous avons pour vous. Et ceci se passe dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Merci beaucoup de faire partie de ce show. Alors, maintenant, nous allons commencer le show. Le premier show de votre émission. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans le mouvement avec nous? Ça mérite quand même qu'on applaudisse. Le premier show, nous avons un comédien que nous apprécions, un humoriste qui depuis quelques années fait la pluie et le beau temps. Oui. Mais avant de l'annoncer comme il se doit, nous avons quelque chose pour vous avec la régie. On y va. Animateur 3.0, le comédien est avec nous. De qui s'agit-il? Je sais si vous êtes à l'affût de l'information. Vous l'aurez donc déjà compris, nous avons eu à partager son affiche depuis hier nuit. Il s'agit de qui? Si je vous dis, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous parle dans le public? Si je vous dis, oui. Ah, Yesu! Les doigts. Yesu! Ah, Yesu! Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ça vous dit quoi? Clément. Mesdames et messieurs, d'accueillir le Clément. Merci beaucoup. Bonsoir. Allô, bonjour, mes amis. Et qu'on te dit la soirée, mais quoi? Ok. Bintele Hogbuena Mopwe. Ayumdagbo. Bonjour, Nami. Bonjour. Bonjour, Nami. Bonjour. Tata, on te le Hogbuena, le village, mais. Bonjour. Bonjour, Nami Kolefundalo. Bonjour. Bonjour. Ah bon, il est étonné. Je me dois de me reconnaître, mais attention. Ah, c'est parce que je joue à un cadeau condom moi. Et les cadeaux, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Donc, et bidona gbenya to kaba. Mise go me alo. Aha. OK. Et de changba le ki maga bonami. Juste mano mafia minde ke miano hogbena me kaba. Mise alo. OK. Et ve gwanyi be nem pate ve déclarer au le mairie alo fiko de kanamelo e mogi out. État civil là. État civil ya. Mbabijo mbe morgue mbabijo mchanjo le quoi mbabijo le va déclarer au état civil ya quoi état oté pour de était on ne non amola bala bio to bi no bi unke o wole kino donc mio mi avait temps mais mi ato bebe o ma déclarer mille maire parce que comme il donne pour nous bon et ben il avait dit on m'a dit donc fifi Jean c'est qui est le les bonjour mais allo OK et Georgina
Maglo, les côtés de Roma, ma casse un dynamique. Alléluia. Oh, mina, toi, tu tiens. Toi, tu t'as les filles sous bon toi. Ma fille, mine de quoi? Les toi, tu pas mais. Mina, quoi? Nyondo, nona, mahadi. Na, si belle qui n'a ni les bancs, minia. Hami dadao, hami papao, hami tasio, hami nagao, couteau. Donc, la hadina, maman, bisena hare go jinave. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que ah oh, il n'y a que toi, Yeshua. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Bon, là, il va tellement que bien tout ça me laisse étonner. Maman qui est bonne, tiens les séto. Voilà que belle dia. Ne m'avait anglais mais belle dia. Alors que belle dia. Mais c'est quoi? Ni n'y a côté. Ouaison. Ni n'y a côté. Ni n'y a côté là. Ni n'y a côté. Ouaison. Ni n'y a côté. Que ma sera. Amen. Que ma saisir kakwa. Combé hakebele dia est-ce que bena ma uswa de rebane ade minyan ki ta de yalo parler en langue voyez pas de ya tellement que bena hakebele dia bim se gomoa ade o me pepe bane comme ba côté le hamia ni na côté la Ao ni nyakwe one Bisia, mpavo. Bisia ade yara. Okay. Ade ke mi sorry si bajoke. Oh my God. Est-ce qu'on peut faire du vrai pour Macron ade yana o. Hari kake mlese ade ya kwa. Oh, akwete que les baskukata. Akwekate. Comme akwete le hamewalo. Akwete liaba. Akwete li kete. Kaya manga sise. Alléluia. Ok. En tout cas, donc à coller au les uns au wafi fiken babanya même le odor. Barre démarrer. C'était juste une petite partie de sa prestation pour vous, mesdames et messieurs. Dr. Clems, qui est un web humoriste togolais à succès. Miss Eve a un petit challenge pour toi. Dr. Clems. Ouais. Faut nous aider là. Njafouin. Tu as les cas de deux. Bien toi, allez. Bon, ma don là, on doit télécharger donc. De coucou, nenai. Ok. Nenai. Ok. Bien que tu as karaoké. Karaoké, msine. 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 Ola te wea. Ma te wefa. Nya yezia. Ojima wea. Ah ouais. Nya yezia. Problème lou. La régie, si vous êtes avec nous, Dr. Clems en mode karaoké sur la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Karaoké, mon karaté, on dit karaoké, pas karaté. Moi, karaté. La chanson a déjà commencé, hein? La chanson a déjà commencé.
commencer. Je irradie. Bientôt, tu dis. Ah, tu dis Sophie. Sophie. Ok. Et là, il y a. Et bon, ok. La régie. C'est quoi? Allez, vidéo. La régie, on est à vous. Dr. Clems, mesdames et messieurs. Mais Mitizo, mon mec va pas mis la Roméo. Oh là, c'est touché. Soit t'as un thème dit Hany. Ah, il y a des choses sous bon temps. Karaoké a imposé. On m'a pas madame Bito Bendi Penamadia. Oyan Kemiawa. Public a déjà nos questions. Madame Abitobe Hakabe a dynamio. Le temps que le Eve n'aille chez le public, Madame Abitobe Hakalasio. Ils ont des questions pour toi, hein? Ok. On va prendre, on va piacher une question. Madame Abitobe Hakabe. Voilà. On piache une question. Ok. Ici? C'est fini? Des violets pas domés, des violets pas domés. Nous avons dit Djényebe wa no tepe mao. Asikpe là, oh yes. Des violets pas domés, des violets pas domés. Nous avons dit Djényebe wa no tepe mao. Dr. Clems? Ah oh. Non, c'est bon. C'est bon. Okay. Merci beaucoup. Alors Clems, on a des questions pour... Non, Dr. Clems, merci beaucoup. Première question ou premier challenge pour Dr. Clems. Clems est une jeune fille qui sort avec plusieurs hommes. Ok, jeu de rôle. Jeu de rôle, ben. Donc, il y a encore les Omadia pour la simuler dans les filles. Une jeune fille qui sort avec beaucoup. Clems est une jeune fille qui sort avec plusieurs hommes. Alors, on va faire ça très rapidement. Tu as une fille qui sort avec plusieurs garçons. Oh non. Je suis un homme. Ah oui, oh non, ben. C'est un rôle, Dr. Clems, c'est un rôle. Voilà, tu dois jouer le rôle. Mets-toi dans la peau d'une fille qui sort avec plusieurs garçons. Et tu as joué avec Bobo. Ok. Et le gars, du lac, il y a bébé. Ah, non. Il est dit fan. Mon geste les dit. Ok. Sois libre. Ok. Allô, chérie. Le jour où la TV. On va dès que américain tout le monde est la TV. On no vente au bébé. On no vente tiens. Voilà. Préservatif que mes amis soient pas pour toi le rater ces enfants. Oh, dès que mi la accoucher à passer mes points pour. Merci beaucoup Dr. Clems. Il y a une autre. On lui apporte le micro. Deuxième challenge. Deuxième challenge. Okay, on y va. On va prendre un challenge dans la zone de Ruth. Je suis là. Alors, Dr. Clems, voici la question. Faire de l'humour ou prendre 250 millions de francs CFA? Faire de l'humour. Le choix entre 2 millions et continuer par faire 250 millions et continuer par faire la comédie. Ça, je peux répondre? Oui, réponse. 250 millions. Et continuer la comédie. C'est dans la poche même ici, tu vois pas? Tu vois pas? C'est dedans. À quel niveau? Attends. C'est à quel niveau? Pourquoi c'est à vous la vie seulement, ma? On était garde du corps. On va te sécuriser. Mais vous n'êtes pas costaud. Adjé.
Je vais prendre 250 millions. D'accord. Moi, je connais bien l'argent. Pourquoi le choix de 250 millions? Bon, il y a trop de choses dedans. Hein. Il y a quoi dedans? Il y a tout dedans. Mais moi, je dis actuellement, si j'ai 1 million, je peux tout faire. Comme moi? Pourquoi tu veux que je t'éclaircisse tout? On veut savoir les motivations. Comme quoi, par exemple? Bon, j'achète bouillie, j'achète gâteau. Premièrement, parce que j'ai... Dr. Clems, oui. C'est pas encore fini. 3e challenge pour toi. Dr. Clems, à quoi sert ta jupe? À quoi sert? Ta jupe. Ma jupe. Non, assieds-toi. Bon, c'est... Je peux dire que ici, là, c'est fille et en haut, là, c'est garçon. Peut-être si je veux faire quelque chose de femme ou bien, ça peut aller vite. Donc, je mets immédiatement robe pour les femmes ou bien habit pour les femmes. Là. Et puis ça passe, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui... J'ai voulu faire 2 choses à la fois, quoi. Donc, c'est ça. En bas, c'est jupe. En haut, c'est émier. Merci beaucoup, Clems. Alors, Dr. Clems, on a une dernière question. On a une dernière question pour toi. Oui. Alors, Dr. Clems, comptable. Jouez le rôle de comptable. Comptable. L'argent, money. C'est des CFA. Tu as quelque chose là-bas comme argent? Quand j'aurai l'argent. Point sur les récits. J'ai juste 200 francs ici. Ça peut servir? Tu m'as dit. Ok. Je suis comptable. Ok. Hey. Donc, on a vu. Tu comptes très bien. Tu comptes très bien, Dr. Clems. Tu comptes très bien. Mesdames et messieurs, notre comptable, Dr. Clems. Merci beaucoup, Dr. Clems. Nous sommes dans Animateur. 3.0. Le temps que j'installe Dr. Clems. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour installer notre comptable, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez apprécié le show de Dr. Clems? Est-ce que vous avez apprécié le show de Dr. Clems? On peut faire du bruit pour lui. Alors, Miss Eve, ils sont nombreux à nous suivre ce matin et à participer également donc au show et au jeu de Togocom. Mais je vais te permettre donc de nous lire les messages et donc de sélectionner quelques personnes très rapidement. Et nous allons, juste après ça, commencer avec le challenge. Ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont passionnés et jeunes qui aiment l'animation. Vous allez les voir à l'épreuve, ils ont préparé beaucoup de choses. C'est des recherches, des nuits à travailler, à s'exercer et vous aurez l'opportunité de voir donc ces pépites dans l'émission Animateur 3.0. Miss Eve. Je pense qu'avant de lire les messages, on va passer un élément et on revient juste après ça. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting Animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence dans la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle.
Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Le moment fatidique est là. Animateur 3.0. Nous allons changer un peu les choses. C'est plus showtime. Maintenant, on passe donc aux candidats. Ils sont nombreux aujourd'hui et ils vont vous servir beaucoup de choses. Vous allez voir de l'éloquence, vous allez voir de l'élégance, vous allez savoir également comment manier la langue. J'espère qu'ils sont prêts. Mesdames et messieurs, pour vous, ce matin, les candidats donc de Animateur 3.0, la toute dernière vague pour vous aujourd'hui. Avec la régie, nous allons partir avec les candidats. La jeunesse est au cœur de sa préoccupation et d'ailleurs, il a fait son thème. Lui, c'est le candidat numéro 4, Kodjo et l'homme Herman Fiokou. Son thème, le sort des jeunes. La pause, yeah! Si vous le savez, nous allons juste les applaudir. Un tonnerre d'applaudissements. Merci, merci, merci à nos très chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bien avant, permettez à ce que je dise un énième adieu à Essol Loutier Ruben Pito, un de mes collègues du lycée scientifique, qui nous a échappé le vendredi passé à Agadir au Maroc, suite à une noyade. Qu'il repose en paix. Évidemment, j'aimerais nous parler de Ruben, de vous et moi. Bref, la jeunesse, les jeunes et leur mode de vie. Vous savez, on grandit et pour la plupart, on passe par le primaire, le collège. Aujourd'hui, déjà en 5e, la jeunesse commence, d'autant plus avec les clips, les scénarios, ce qu'ils nous proposent. Le tabou perd son thé et devient à bout. On peut déjà réclamer son ou sa partenaire, on peut déjà jouer au jeu des bandes derrière, surtout dans les salles de sang et plus ça. Mais au même moment, il y a cet élève dans la classe, qui grince ses dents parce que la récréation n'a pas été assurée et rien ne rassure que lorsqu'il rentrera chez lui, il trouvera une poignée de garis. Et dommage, ça, soit ça te rend mature ou ça te rend délinquant. Le vrai gangstérisme ou la vraie maturité commence par là. Mais retenez-vous bien, nous sommes encore au collège. Revenons au lycée où l'élève finit les cours à 19h, même s'il a été libéré à 17h. Parce qu'il faut passer par les amourettes. D'autres vont juste à jouer au match de Champions League et se font récompenser de jolis ballons d'or. Reste à savoir si c'est Lamine Yamal ou Kylian Mbappé qui est détenteur. Pour les vrais, le week-end, on doit aller faire Mavra, on doit nourrir la poche. Parce que quelque part, ami Anthony Miao, allô, on veut s'acheter la veste de Gazo, le collier de Connie, versi versa. On finit bonnement par faire 5 années au lycée avant de paraître dans la jungle, que je n'ose pas définir, le campus universitaire, où déjà après la première année, tu te demandes s'il faudra continuer ou pas. Parce que la filière que le choix t'offre n'est pas une formation. Les tranches que tu attends tant ne sortent pas à temps et ne font pas le quart de tes besoins. La famille va devoir te lâcher au fur et à mesure parce que tu n'es pas le seul enfant. Et finalement, on finit en tiens groupe ou à Sigame, Neglogodo, tu as la sorte de quelque part, on vous dira que le mariage n'est pas une marque. Mais retenez-vous bien, le busy est devenu une effigie well-known que la statue de la liberté à New York. Ça, tenez-vous bien, tout passe, petit comme grand, ça passe. Et la plus grande famille que je connais aujourd'hui, c'est la famille Le Théorie Visa. Pour les gars, c'est le OneXBet ou les porte-monnaies magiques et tout ce qui va avec. Sur ce, j'aimerais donner la force, beaucoup de force à tous mes gars qui se battent every day pour s'en sortir. Retenez bien, avec un peu d'huile au front, un peu de maturité, le bara, ça paie et ça paiera toujours. Les gars, il faut doigt. Niaouz, on va à la pause, yeah! J'ai fini. Merci beaucoup, on le raccompagne. Alors, c'était le premier candidat. Oui. Maintenant, place à notre deuxième candidat du jour. La candidate numéro 8, Zogoye et Sowedewu, va nous entretenir sur les thèmes l'occupation des enfants pendant les vacances. Bonjour les téléspectateurs.
téléspectateurs, bonjour les papas et les mamans, bonjour chers amis. Alors, moi je suis Déborah Zogoye, mais appelez-moi tout simplement Deb Unique. Ce matin, je viens vous parler de comment occuper les enfants pendant les vacances. Et oui, parce qu'ils doivent apprendre, découvrir de nouvelles choses et se cultiver pendant ces moments qu'ils auront à passer à la maison. Alors, nous allons scinder les activités en 2 temps. La première tranche d'âge qui sera de 5 à 12 ans et une deuxième tranche d'âge qui sera de 12 ans et plus. Pour la première activité de 5 à 12 ans, nous vous proposons de leur donner des tâches à faire à la maison. Quand je parle de tâches, j'inclus les ménages, le balayage, la vaisselle et même la cuisine pour ceux qui sont de 10 ans et plus. Alors, le soir, au retour de votre service, demandez-leur ce qu'ils ont aimé le plus faire à la maison, ce qu'ils ont adoré faire, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qui ne les plaît pas. Et à la fin, vous leur dites, OK, je vois que tu aimes ceci, est-ce que tu veux vraiment t'améliorer là-dedans? Si l'enfant dit oui, vous lui proposez un programme pour les vacances afin de l'améliorer. Je prends en exemple le journalisme. Si l'enfant aime le journalisme, permettez-lui de voir le journal de 20 heures, par exemple, afin que vous lui demandez un résumé du journal de 20 heures. Permettez-lui de s'habiller de manière adéquate, tel qu'un journaliste, et demandez-lui de présenter comme un journaliste ou un animateur télé. À la fin, vous lui faites des remarques. Cela vous permet de mieux vous organiser les vacances prochaines afin de lui inscrire dans une formation de journalisme ou une autre activité, ce que vous voulez. Alors, après cela, demandez-lui aussi s'il a aussi une autre activité en tête. S'il n'a pas d'activité, il n'y a pas de problème. Laissez l'enfant se reposer aussi. Alors, voilà ce que j'avais pour vous pour les 5 à 12 ans. Pour la tranche de 12 ans et plus, je vous propose de leur demander leur passion, ce qui les intéresse à faire également. Après avoir dit cela, inscrivez-leur dans les formations qu'ils désirent afin de pouvoir se former, découvrir de nouvelles choses et aussi de renforcer leur talent dans le domaine. Je prends un exemple, la couture ou le stylisme. Si l'enfant désire le stylisme, voyez un tailleur du quartier, demandez-lui de s'occuper de votre enfant. Il y a même des parents qui inscrivent leur enfant en apprentissage et l'enfant en vacances ou en congé, il y va. Il y va aussi les mercredis soirs et les samedis soirs. Et à la fin de son parcours scolaire, il a aussi son diplôme d'apprentissage. Mais cela, je ne vous conseille pas parce que pendant les moments de classe, l'enfant a aussi besoin de se reposer. Alors les vacances et les congés sont les meilleurs moments pour faire ce genre d'activité. Vous pouvez aussi l'inscrire dans des formations de métiers à main, telles que le pagne bâti que moi j'organise. Et aussi, vous pouvez lui offrir des formations de d'autres domaines, ce que l'enfant veut. Pour les parents qui n'ont pas les moyens, ne vous inquiétez pas. C'est l'occasion de permettre à l'enfant de se découvrir, de chercher comment se développer en tant que personne adulte. C'est-à-dire, vous le conduisez d'une étape adolescente ou d'enfant à une étape d'adulte. Permettez-lui d'aller faire des petits jobs. Par-ci, par-là, il y a des jobs, on peut laver les assiettes. Il y a tellement de jobs à faire. Ou même le commerce et même l'entrepreneuriat pour l'enfant, l'élevage, ça dépend de ce que l'enfant veut. Ça lui permet de mûrir financièrement et aussi à la fin de ses études, de savoir déjà en quoi est-ce qu'il peut se positionner. Alors, voilà l'avantage que cela a. Voilà un peu ce que j'avais pour vous, mais de tout ce que je viens de citer, l'avantage est que à la rentrée scolaire, vous aurez évité les grossesses précoces, vous aurez évité les compagnies de drogue, vous aurez évité les risques de grossesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la deuxième candidate. Alors, Dr. Klims, tu viens de voir les 2 premières prestations. Tes impressions, les coupons et nos WAB prestations, comment tu as vu? Bon, tu vas. Il n'y a pas de problème blanc. Qui ne mien non pour mien to so doa. Je pense que là-dedans, il y a un vieux. Mais dès que va présenter nos lois des coupons, au annué à moi annué à nous qu'est-ce que dina le wabe nous au wabe. Au annué tonton Québec a annué tata chan Québec a annué voir tata benya Québec blanc. Ndi la trop appuyé sur bon et ouais m'kele blanc côté et elle est nécessaire comme toi. Si bébé n'a pas mis forcément elle a nibé né des viols avec plat et nous de la fille à l'ONU voir né des viados dans des chants talent des chants si bien mieux une vie vidien
Là, t'es né musique bien bella à son de via bano via qui est direct au quoi. Donc merci beaucoup Dr. Clems. Nous allons continuer. Candidat ou candidate suivant. Régie, c'est à vous. Place maintenant à la candidate numéro 12, Abigail Ayivi, qui vient avec le thème « La jeunesse et la technologie de l'information ». Bonjour et bienvenue dans ma rubrique La jeunesse et la technologie de l'information. Alors, qu'entendons-nous par la jeunesse? On entend par la jeunesse aujourd'hui la tranche d'âge qui relie l'enfance à l'adolescence. Et nous avons particulièrement 3 types d'adolescence, à savoir la première adolescence de 12 à 15 ans, la deuxième adolescence de 15 à 18 ans et la troisième adolescence de 18 à 25 ans. La technologie de l'information, quant à elle, est un terme générique, si je peux le dire comme ça, qui englobe les techniques pour pouvoir faciliter le traitement, la véhiculation de l'information. Aujourd'hui, il y a un lien vraiment intrinsèque entre ces deux notions et nous le savons tous. La technologie a certes ses inconvénients, mais elle englobe aussi plusieurs avantages à nous les jeunes qui doivent nous aider à nous améliorer, à avancer également. Aujourd'hui, nous nous plaignons, nous disons que oui, il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas des opportunités au Togo. Mais dans le chômage, est-ce que nous-mêmes, nous avons essayé? Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités en ligne avec un téléphone portable. Et par exemple, nous pouvons postuler en ligne et pouvoir avoir même des emplois ici au Togo et même au Canada, en France et j'en passe. Et j'espère que tous les jeunes ont compris cela et que dorénavant, nous allons nous efforcer à nous améliorer sur ce domaine-là. Combien d'entre nous, d'ailleurs, ont participé à des forums, à des conférences, à des meetings de jeunes pour pouvoir améliorer notre quotient intellectuel, nos carnets d'adresses, etc. Non, nous sommes là plutôt à dépenser dans des trucs inutiles qui ne vont rien nous apporter. Aujourd'hui, même le casting lancé par Madame Océane, je peux dire que c'est pour aider nous, les jeunes, à dégager un talent qui est caché en nous et c'est grâce à la technologie de l'information également. Je vous exhorte donc à utiliser les réseaux sociaux, la technologie à bon escient et j'espère que vous avez compris et que ça vous a apporté un plus. Je vous remercie et j'espère vous voir très très bientôt encore sur ce plateau de la pause. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va enchaîner rapidement avec le candidat ou la candidate qui vient. Régie. L'art et l'élégance est son thème. Lui, c'est le candidat numéro 24, Hubert Abalo. C'est à juste titre que Michel Bernier disait que l'homme élégant est celui qui vous quitte bien habillé. Parce que l'homme, naturellement, regarde à l'apparence. Mais voyez-vous, la question de l'élégance est bien plus profonde. Elle est bien plus intérieure. L'élégance, c'est à l'intérieur de soi que l'on la possède, nous disait Daniel Poliquin. L'élégance, ça va être une question d'habillement ou d'harmonie des couleurs et tout simplement l'expression du cœur, de l'âme. C'est un comportement, une éducation. Le luxe est une question d'argent, l'élégance, une affaire d'éducation. N'oubliez jamais que la forme sans le fond n'est que ruine de l'âme. Vous n'avez forcément pas besoin d'être habillé en tissu italien ou d'avoir une montre de $500 comme moi actuellement, ou encore de porter la jupe du seul docteur Clément de ce pays pour être élégant. Non, vous l'êtes déjà en souriant, en disant « merci madame », en lui ouvrant la porte, en lui tirant la chaise, en lui disant « après vous, madame ». C'est tout cela, l'expression, le naturel avec lequel vous marchez qui font l'essence même de l'élégance. Chers hommes, vous l'aurez compris, l'élégance est une attitude, un comportement qu'on adopte devant chaque situation. L'élégance, c'est la manière dont vous marchez, la facilité avec laquelle vous parlez. C'est la manière d'affronter le day-to-day sans toutefois se poser la question quelle veste porter ou quel soulier mettre. Précision, chers messieurs, on ne parle pas de cuir, mais de souliers.
Chers téléspectateurs, l'élégance, c'est la manière d'être, c'est la simplicité, c'est le naturel. Et c'est tout cela qui fait de vous un gentleman. Et c'est tout cela qui nous amène à parler de l'élégance et de l'élégance masculine comme un art. Chers messieurs, êtes-vous des gentlemen? Êtes-vous des hommes élégants? Si oui, félicitations. Sinon, qu'attendez-vous? Magnifique public, chers téléspectateurs, merci de toujours prendre la pause avec nous. Merci d'avoir suivi cette chronique sur l'art de l'élégance et l'art de l'élégance masculine. Portez-vous bien et bonjour chez vous. Clément, je te reviens parce qu'il y a Québec blanc pour poser ça pour nous souder que gentleman, comment on dit ça? Qui est notre pays? Tu me prêtes le mot? Gentleman pour you. Voilà, c'est de ça il a parlé, mais et bien présentation en toi, mia dati quoi y Québec blanc lo. Et présentation en toi que bon, de Québec le piaji, de Québec le pompodo, de le que miwa. On est cadre en toi. À mes choix béni. On dit ça. Je signe que je va y voir bon. Bati je d'accord on menu sous. OK. Voir Québec le blanc be obe nyimba écouter on m'a écouté un petit peu. Québec le blanc be mingba be ndo comme non go mi va je vais présenter moi. Et là qui non go mi va présenter moi les filles. Voir bon et bientôt un TPA est présenté nous on est fin. Parce que ah non et nous an opposé à nous les qui a dina fouville. Donc moi m'a félicité à mes coups qui les filles là. Parce que non on a facile donc mais tata pour poser technologie nti et tiens et bon sous bon les côtés ouais et tiens et non pas ignorer fin y'a même pour sous bon alors candidat ou candidate suivant Régis, c'est à vous. Si vous êtes friand de la linguistique, ce moment est pour vous. Merci d'accueillir la candidate numéro 27, Ekebeni Mawenya Dorcas. Son thème, à la découverte des expressions idiomes. Chers téléspectateurs, bonjour. Cher public, bonjour. Bonjour. Je suis très ravie d'être ici avec vous et je vous emmène avec moi dans la découverte des expressions idiomes. Vous vous posez sûrement la question de savoir c'est quoi une expression idiome. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour y répondre. Le terme idiome fait référence aux expressions ou encore aux locutions propres à une langue et dont le sens n'est pas toujours compris littéralement. Cependant, ils sont utilisés couramment et apportent une richesse à la langue. Je me suis donc donné la tâche de vous montrer deux expressions idiomatiques anglophones qui ont leur équivalence en français et vous dire pourquoi il est important quand même de parler l'anglais et aussi d'incorporer ces expressions dans votre quotidien. Sans plus tarder, je commence avec la toute première expression qui est « to break the ice ». « To break the ice », c'est une expression qui est utilisée lorsqu'on se trouve dans un cadre silencieux, malaisant et pesant et pour détendre l'atmosphère. Son équivalent en français, c'est briser la glace. Exemple, to break the ice, she started to talk about her cat. Donc, pour briser la glace, elle a commencé par parler de ses chats. Deuxième expression, when it rains, it pours. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il pleut, il tombe. Non, loin de là. C'est une expression, en fait, qui est utilisée lorsqu'il y a des événements malheureux qui s'enchaînent et qui se suivent. Exemple, I've both lost my job and my boyfriend yesterday. When it rains, it pours. Donc, j'ai perdu à la fois mon job et mon petit ami hier. Comme quoi, un malheur ne vient jamais seul. Et n'y a beau job, beau petit ami, Ok, pourquoi est-ce qu'il est important donc de parler l'anglais? Tout d'abord parce que c'est une langue internationale. Et d'ailleurs, le Togo a fait un très grand pas lorsqu'il a adhéré au Commonwealth pour pousser les jeunes Togolais à sortir du cadre francophone pour obtenir des bourses assez prestigieuses telles que le Chevening Scholarship ou même encore le Commonwealth Scholarship. Mais pour pouvoir accéder à ces bourses, il faut quand même avoir une maîtrise de la langue anglaise. Pourquoi incorporer donc ces expressions dans votre quotidien? Ça vous permet déjà d'enrichir votre vocabulaire et aussi de décoder le langage des natifs anglophones. Ça vous permet de vous connecter à eux lorsque vous êtes en train de discuter.
Je sais que ce n'est pas facile d'apprendre une langue étrangère. Ce n'est pas du tout aisé. Mais apprenez un mot pendant 365 jours et vous apprendrez 365 mots en une année. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais avant de partir, j'aimerais quand même vous laisser un exercice de maison. Trouvez-moi l'équivalence de cette expression. Les actes en disent puisque les mots en anglais. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi dans ma rubrique. À très bientôt. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Merci d'accueillir la candidate numéro 28 qui va nous entretenir sur les thèmes la santé mentale. Elle influence la manière dont nous pensons, ressentons et agissons face aux défis quotidiens. Elle englobe notre bien-être émotionnel, psychologique et social pour pouvoir entretenir des relations saines et prendre des décisions équilibrées et éclairée, une bonne santé mentale s'impose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Ma Santé. Je suis Dogo Laure, candidate numéro 28 au grand concours animateur 3.0 de la pause. Et installez-vous confortablement et nous revenons juste après ceci. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, admirez ma bonne humeur. Ce que je vous transmets d'ailleurs, parce que merci de toujours choisir la nationale et merci, nous sommes dans la rubrique Ma Santé et nous commençons juste tout de suite. Des années en arrière, on n'en parlait pas assez. On ignorait même que notre mental, notre morale faisait partie de nous et qu'on devait l'entretenir. Mais aujourd'hui, le sujet de santé mentale est en pleine évolution avec des reconnaissances très croissantes des défis auxquels on fait face chaque jour. Mesdames et messieurs, la dépression, l'anxiété sont des troubles qui dégradent notre santé mentale et il faut vraiment qu'on les évite au quotidien. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, quand un jeune dit qu'il est dépressif, quand un adulte dit qu'il succombe aux pressions sociales, quand un enfant dit qu'il vit des traumatismes, mesdames et messieurs, la seule question qu'on lui pose, c'est que tu penses qu'on est chez les Blancs ici ? Ou encore, on ne lui croit pas et on dit que soit il est paresseux, soit il ne veut pas travailler. Mais c'est un sujet, c'est un quotidien, c'est quelque chose c'est avec quelque chose qu'on vit tous les jours et ça nous affecte surtout nous jeunes. Et pour ainsi pallier à ces fléaux, nous avons des psychologues, des thérapeutes et ainsi des groupes de discussion que des associations mettent en place pour pouvoir Alors, bonne nouvelle pour nous parce que des associations mettent en place des groupes de discussion pour pouvoir rassembler les jeunes, discuter pour qu'ils ne se sentent pas isolés, qu'ils se sentent écoutés. Et pour vous qui ne le savez pas, une personne qui est dépressive, une fois qu'elle est écoutée, une fois qu'elle se sent entourée, ça peut lui aider à améliorer sa santé, à améliorer son bien-être. Merci de nous avoir suivis. C'était la rubrique Ma Santé. Nous avons parlé de la santé mentale et au revoir et on se retrouve juste après. C'est le tour du candidat 32, Tchala Samson, qui vient nous entretenir sur le thème « La jeunesse présente face aux générations antérieures ». Animateur 3.0. Eh bien, très chers téléspectateurs, à vous qui êtes arrivés de loin ou de près pour vous t'asseoir dans cet assoyage sacré du studio de la pause, à vous, chers jurés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Eh bien, pour cette rubrique, nous aurons pour thème la jeunesse présente, bien sûr, face aux générations passées. Notons d'abord que les jeunes aujourd'hui n'aiment que le luxe. Ils méprisent l'autorité, ils n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent beaucoup au lieu de travail. C'est d'ailleurs dans ce sens que son Excellence Faure Eswatini Nyasinge, lors de son congrès en Corée, dans son discours, a fait justement allusion à l'insouciance, au manque de compétences, au manque de prise de conscience des jeunes. Bref, ça a eu tellement de polémiques sur les réseaux sociaux
et j'en dis pas trop. C'était une parenthèse. La jeunesse, quand même, est l'étape de notre vie qui nous marque le plus. Elle est magique, elle est splendide. Cependant, il est clair qu'être jeune dans les années 80 n'est plus la même chose qu'être jeune dans les années 2000 aujourd'hui. Bref, Generation Gap. Vous aurez déjà sûrement entendu parler de ces mots qui signifient tout simplement une différence d'opinion entre une génération et une autre concernant les croyances, la politique ou également les valeurs. Vu de nez, c'est une phrase en tout cas qui semble théorique. Mais dans la pratique, cela veut surtout dire une différence dans la façon de parler, dans la façon de penser, dans le comportement et les habitudes, bien sûr. Une confrontation directe alors s'impose entre les deux générations. La nôtre et celle de nos parents, de nos aînés. Il y a 1001 aspects autour desquels on pourra axer la comparaison. Mais je vais devoir m'arrêter tout en espérant que j'aurai cette chance, bien sûr, pour mieux vous en dire plus, car beaucoup de choses à prendre en compte, comme l'éducation, la mode, le social, l'abandon, le suicide, etc. En attendant, partagez ceci avec vos proches, avec vos alentours, afin de recueillir leur avis, leur ressenti, car il est bien facile de juger une réalité que l'on n'a jamais vécue. C'était Samson Tchala, candidat numéro 32, alias Nosmas le Kamitigre. Merci. Nous accueillons maintenant le candidat numéro 38, Divin Romo, qui va nous entretenir sur les thèmes la mode et le style. Nouveau visage, nouveau concept, nouveau goût, surtout nouveau numéro. Mais accrochez-vous parce que oui, cela suscitera bien évidemment cette envie de le déguster. Oui, chers téléspectateurs, bonsoir, vous êtes avec Divin Romo, candidat numéro 38 et bienvenue dans ma chronique Driven Style. Alors, dans cette chronique, justement, nous aurons à parler de style et de mode. Mais comment ça va se faire? On va parler aujourd'hui spécifiquement d'avoir un style. Déjà, un style, c'est un mode ou une manière de vivre, de voir les choses, de concevoir les choses, ou de porter des choses, des habillements, parce qu'on va se spécialiser dans ça. Mais aujourd'hui, notamment, nous allons parler d'avoir le style. Avoir le style, par contre, c'est quoi? Avoir le style, c'est de connaître sa morphologie et de savoir ce que porter pour sier à cette dernière-là. C'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, plein de personnes font ces erreurs-là pour porter, parce que X ou Y a porté ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. On sait ce qu'on doit porter, où on doit porter ça et comment on doit la porter. C'est comme ça est, où ça devait être normalement. Chers téléspectateurs, je pense qu'on va prendre l'exemple palpable de Ibaï, par exemple, l'animatrice ivoirienne, ou qui encore Déborah Montouba, voilà. Ce sont des personnes curvy, une personne forte de forme. Mais en même temps, ce sont des personnes qui savent s'adapter à leur type d'habillement et elles jouent entre les couleurs et tout. Voilà. Ici, pas trop loin, je prends l'exemple de Miss Eve, toujours ravissante. Et puis, derrière ma maman, Océane, regardez, elle connaît sa forme, bébé. Elle connaît. Je dis qu'on dit là-bas, je dis que c'est ici. Elle maîtrise les accessoires, les couleurs et tout. Elle sait jouer tout. Elle sait faire, elle sait tout faire. C'est-à-dire, je suis moi-même parfois ébloui quand je la vois. C'est comme ça on s'habille. Toi, tu peux être une personne, tu es pétri, tu es déposé. Hein? Et puis, c'est toi, tu rentres dans un habillement qui est moulant. Genre, ici, on ne se fait pas voir. Ou soit c'est toi, tu es garçon, tu portes pantalon de nos jours, et puis tu mets fermeture ici. Ici, c'est pété, on dirait, tu veux faire jeux olympiques. C'est géri. On doit laisser ça, franchement. C'est pas bien. Voilà. Il faut connaître ton corps, savoir ce qui va avec, jouer entre les couleurs. On ne te dit pas d'aller à la classe ou dans des boutiques assez chères pour te procurer des trucs là. Non du tout. Voilà. Surtout, il faut noter qu'en fait, en tant que fille, tu dois avoir des escarpins noirs, c'est très important. Un garçon, une chemise blanche, très important. Un tissu pantalon noir. Voilà, c'est très important. Merci de m'avoir suivi. On se dit à bientôt pour un tout nouveau numéro. Merci et à la prochaine. Bisous. Ladies and gentlemen, voici Hortense Akbeko qui vient nous entretenir sur les thèmes relations mère et fille. Un coucou
spécial à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et pour tous ceux qui doutent encore, je vous promets que vous allez passer la meilleure pause de toutes ces semaines juste parce que vous êtes connectés, branchés à vos écrans, que ce soit à la maison, au bureau ou partout ailleurs. Et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Le thème que je vais discuter avec vous ce matin sera la relation mère et fille. Et pour vous mettre en situation, qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille de 20 ans, par exemple, à dire, je cite, « Je ne serai jamais comme ma mère quand j'aurai mon propre enfant » ou encore quand j'aurai ma propre fille. Et qu'est-ce qui peut pousser une mère à dire, je cite, « Toi, si tu es une femme, tu sauras ce que c'est ». Vous savez, quand on parle de relation, on a tous une idée de ce que c'est. On a tous vécu une expérience approximative de ce que c'est qu'une relation. Et je parle bien d'une relation bien plate, bien parallèle, pas de relation perpendiculaire. Plus sérieusement, la relation mère-fille est l'une des relations les plus profondes dans la vie d'une fille, que dire, dans la vie d'une femme en devenir. Et il y a généralement deux options. Vous avez une relation mère-fille qui est beaucoup plus caractérisée par une complicité sans égale et une proximité vraiment profonde. Et de l'autre côté, vous avez une relation mère-fille qui est beaucoup plus caractérisée par des tensions, des malentendus, des frustrations, des plaies qui ne sont pas cicatrisées et qui ressortent des années plus tard. Vous savez, moi, personnellement, j'entends par relation mère-fille l'amour. L'amour que peut porter une mère pour sa fille, le respect qu'une mère porte à sa fille et qu'une fille porte à sa mère, le sacrifice que peut faire une mère pour sa fille et les sacrifices qu'une fille peut faire pour sa mère. Voilà. On dit souvent d'une femme qu'elle crée, elle donne de la vie. Moi, je dis une femme qui donne naissance à une fille se crée elle-même. Vous avez une personne qui a pratiquement les mêmes traits que vous et qui va développer plus tard les mêmes hormones que vous. Donc, normalement, ça devrait être une relation beaucoup plus fluide. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Je vais vous donner quelques conseils des relations mère et fille qui sont, je vais dire, toxiques. Prenez ça comme ça. Vous allez voir une jeune femme dans la société qui est bien épanouie, mais au fond, n'arrive pas à s'exprimer. Parce que très longtemps, elle a gardé des émotions et ça l'étouffe. Vous allez voir une jeune femme qui est en colère, au lieu de s'exprimer, pleure. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'habitude de pouvoir déverser, de pouvoir faire sortir ses sentiments. Vous allez dire que ces conséquences sont très légères, mais c'est très grave quand ces jeunes femmes-là, maintenant, rentrent dans un foyer, auront leur propre fille. Et c'est des frustrations qui se traduisent de génération en génération. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Nos mamans, vous êtes les personnes les plus importantes pour nous sur cette terre. Et ça, il n'y a pas de débat. Je refusais l'histoire de dire que les filles sont plus attachées à leur père. Les mamans, vous êtes les personnes les plus importantes pour nous sur cette terre. Et je pense que c'est pour ça que vous voulez faire tout votre moyen pour pouvoir empêcher que vos filles aient les mêmes expériences que vous. Et c'est très légitime. Mais soyons clairs, une personne dotée de tête, d'intelligence, aura toujours envie de pouvoir faire ses propres expériences, de pouvoir faire ses propres choix. Et c'est là le problème secret. Laissez vos enfants faire leurs propres erreurs. Vous serez toujours leur maman. Elles seront toujours vos filles. Moi, je donne un exemple simple. Moi, on n'a jamais accepté que je sorte de la maison. Quand j'étais encore écolière et tout. Maintenant que je suis chez moi, demandez-moi combien de fois je suis déjà sortie. Pour aller où? Tu n'as même plus envie de sortir. Vous voyez un peu? Donc, vous êtes les personnes les plus importantes pour nous. Et donc, merci beaucoup. Oui, le jeu concours. Juste après le magnéto. Alors, juste après le magnéto, c'était les candidats d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Les jurys sont... Maintenant, le reste du travail, c'est pour les jurys. C'était pour vous, mesdames et messieurs, les candidats pour la dernière manche pour la première manche. Permettez-moi de le dire comme ça, les derniers candidats pour la toute première manche de ce concours. Juste après ceci, nous allons terminer l'émission en beauté avec un show. Des danseurs sont avec nous et bien sûr, nous allons danser un peu.
questions Togocom pour repartir avec des lots. Alors, c'est pour le public. On met donc la précision pour le très public. Bien que ce sont des questions uniquement pour le public dans ce Soyez studio. attentifs, ça va passer très vite. Première question. Quel est le code pour souscrire au forfait nuit chez Togocom qui offre 8 gigas à 500 francs valable de 22h à 6h? Je répète la question. Quel est le code pour souscrire au forfait nuit chez Togocom qui offre 8 gigas à 500 francs valable de 22h à 6h? Proposition 1. Étoile 909, étoile 210 dièse. Deuxième proposition, étoile 909, étoile 215 dièse. Et troisième proposition, étoile 909, étoile 219 dièse. Est-ce que Qui a quelqu'un la a bonne réponse dans le réponse? public? Qui a la bonne réponse? Qui a la bonne réponse? Oui, vous pouvez tenter. Hein? D'accord, vous pouvez me prêter le micro. Aidez-moi à lui donner. Rapidement. Étoile 909, étoile Oui, 210 dièse. Étoile 909, étoile 210 dièse. C'est pas ça. On peut mieux faire. Quelqu'un d'autre? Il y a une main par ici. Étoile 909, étoile 215 dièse. C'est la bonne réponse. Alors, Miss F, très rapidement, la deuxième question. Deuxième question. Quel est le prix du forfait promo de 3 gigas chez Togocom et quel est le code pour la souscription? Quel est le prix du forfait promo de 3 gigas chez Togocom et quel est le code pour la souscription? Première proposition, 3 gigas à 3 999 francs avec le code étoile 909 étoile 211 dièse. Deuxième proposition, 3 gigas à 2 999 francs étoile 909 étoile 221 dièse. Troisième proposition, 3 gigas à 3 000 francs, étoile 909, étoile 231 dièse. Qui a la réponse? 3 secondes pour avoir les mains ou bien pas. OK. On a quelqu'un par ici. Je prends la deuxième proposition. Non, c'est pas ça. Je prends la troisième proposition. Troisième proposition, bonne réponse. Alors, la dernière question rapidement. Troisième et dernière question. Quel est le prix du forfait promo de 1 giga chez Togocom et quel est le code pour la souscription? Quel est le prix du forfait promo de 1 giga chez Togocom et quel est le code de souscription? 1 giga à 999 francs, étoile 909, étoile 201 dièse. 1 giga à 1000 francs, étoile 909, étoile 221 dièse. 1 giga à 599 francs, étoile 909, étoile 211 dièse. Réponse? Oui. La réponse 2. La réponse 2, c'est la bonne réponse. Alors, voilà donc, c'était le jeu concours avec Togocom. Oui. Et vous allez revenir demain pour prendre les lots, ceux qui ont donc trouvé la bonne réponse également. Dans quelques instants, nous allons donner qui repartiront avec les lots, les téléspectateurs. Ils seront ici avec nous demain. Avec Togocom. Mais juste après ça, on va marquer une petite pause et on revient avec les danseurs pour vous dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. La musique un peu plus haute, s'il vous plaît, pour nous en studio. Voilà, merci. Ni
Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Enosi Dance? Alors, très rapidement, nous sommes avec Monsieur Honoré, qui est le président du groupe Enosi Dance. On va parler très brièvement, nous avons 1 minute donc, de Enosi Dance. Et si on doit vous contacter, comment faire pour vous avoir? Sur lequel voilà. on peut vous contacter? Ok, il faut contacter Enosi Dance. Contactez-nous sur le plus 228 97 76 23 35. Plus 228 97 76 23 35. Alors, Enosi Dance, c'est un groupe de danse chrétien, mais vous pouvez les avoir sur tous les événements que vous voulez. Donc, contactez juste le numéro que M. Honoré vient de donner. Dr. Klims, nous sommes à la fin de l'émission. Tes mots de fin et les projets à venir pour les fans. Bon, merci à tous ceux qui nous suivent. J'ai plein de choses. Et nous, les Bourborés qui aiment d'abord. Bon, projet, les Bourborés. Et ma tête, les fios. Après, quand tu allais, il y a une émission à Kudo TVT. Après, il y a un public. Alors, retrouvez Dr. Klims sur les réseaux sociaux, Dr. Klims. Et nous, on vous dit merci. On se retrouve demain pour le dernier numéro, pour les résultats de la première manche des candidats. À demain!